vraiment plus sur le volet faire de mon handicap une force, apprendre à vivre avec, l'accepter et du coup continuer ce parcours de vie malgré la difficulté à certains moments. On va être aussi sur le volet équithérapie et hypothérapie. C'est des termes que vous avez sûrement entendu parler. L'équithérapie, c'est vraiment soigner grâce au partenaire cheval. Comment on aide les personnes à aller mieux avec le partenaire cheval. La petite spécificité entre équithérapie et hypothérapie, c'est qu'équithérapie, on est vraiment sur du soin psychocorporel. On aligne ce qu'on appelle tête, corps, cœur, ce que je pense, ce que je ressens et comment j'agis. Et l'hypothérapie, on est sur la rééducation neuromotrice. Donc c'est les kinés, les ergos, les médecins rééducateurs, et on se sert de la mécanique du cheval pour rééduquer quelqu'un qui a eu une amputation ou un accident vasculaire cérébral. Trop tard, je continue. Voilà. Je finis sur les 5 volets, parce que du coup, plus personne, il n'y a plus de bruit, c'est pratique. Alors juste pour vous expliquer, c'est une coupure de la motte. Hein, c'est pas la télé, c'est tout la motte qui a été coupée. On est tous ensemble comme ça. Donc, on a fait équithérapie, hypothérapie. Il y a le volet, effectivement, équi-coaching. Donc, c'est comment j'aide les personnes, mais aussi les managers, les entreprises, à développer leurs compétences psychosociales et atteindre leurs objectifs de développement personnel, mais aussi de cohésion d'équipe, de résistance au changement. Donc, je me sers effectivement des activités caisses. C'est beaucoup d'activités alliées. Le chef-stand a toute sa place dans ces activités-là, on pourra le voir, parce que effectivement, on a vu tout ce qu'il incarnait, et donc il a toute sa place dans les activités d'équipe-coaching pour emmener des grands leaders ou des grands managers, notamment à atteindre leurs objectifs et à mieux se connaître eux-mêmes. On a tout le volet sport-santé, bien-être. C'est pratiquer une activité physique santé-bien-être pour me sentir bien dans mon corps, mais aussi pour toutes les personnes qui ont des affections de longue durée. Donc sclérose en plaques, cancer, maladies psychiques. Donc je peux le reprendre. Et tout le 5e volet, c'est l'accompagnement psychosocial qui ne se retrouve pas dans un autre volet. C'est vraiment la difficulté psychosociale, comment je à m'intégrer dans la société, à retrouver ma place dans la société, à trouver une place, donc à m'affirmer aussi à un certain moment. Donc là, ça va être sur les publics, effectivement, plutôt, ça peut être, je vais citer des exemples, mais c'est que des exemples, hein, c'est pas des cases dans lesquelles on range les gens. Ça va être les femmes victimes de violences, les adolescentes en décrochage scolaire, ça peut être des liens avec le milieu pénitentiaire sur les sorties de peine. Voilà, c'est vivre en société. Donc voilà les 5 volets de la médiation où le partenaire cheval nous aide à accompagner l'autre dans son parcours de vie. Et les 5 volets, du coup, développés par Cheval et Diversité, aujourd'hui, avec différentes actions on pourra citer quelques actions que développe la fédération depuis maintenant quelques années, avec un renforcement, surtout cette année, de différents projets, et notamment le programme Cheval et Altérité, sur lequel on fait un focus aujourd'hui, parce qu'il arrive effectivement à son terme. C'est un projet qui a été élaboré et soutenu par le Fonds de dotation Impact 2024 dans le cadre des JO, et qui a consisté à positionner le cheval et les poneys dans le parcours pédagogique des enfants. Donc, c'est utilisé, et il y en a plusieurs, j'ai vu dans la salle, qui ont pu bénéficier de ce programme, c'est partir des objectifs scolaires, pédagogiques des enfants, travailler avec l'enseignante scolaire, voir les difficultés, les besoins spécifiques des enfants, notamment des classes ULIS, c'est unités localisées d'inclusion scolaire, et venir proposer des activités qui sont adaptées à ces enfants, qui vont leur permettre de mieux apprendre. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est près de 2500 enfants qui ont bénéficié de ce programme, avec des programmes dans l'ensemble des régions, vraiment, Corse comprise. On a vraiment l'ensemble des régions qui se sont engagées dans ce programme. Il y avait 2 actions. Une action, un cycle de 8 séances, qui était soutenue financièrement par la Fédération française d'équitation avec le Fonds de dotation Impact 2024, donc qui permettait de vraiment positionner les activités para-équestres, les activités adaptées,
dans le cursus scolaire comme levier d'apprentissage. Et la deuxième action, c'était l'organisation des rencontres et défis cheval et diversité. Rencontres pour faire connaître les bienfaits des poneys et des chevaux, et les défis pour découvrir le plaisir de se challenger autour d'activités qui sont vraiment adaptées pour les enfants. Donc ça vous donne une idée des différentes actions qu'on peut mener. L'idée, c'était de soutenir le développement. Donc c'était aussi des cycles qui étaient proposés qu'à des établissements scolaires ou établissements sanitaires et médico-sociaux qui n'avaient jamais fait de partenariat avec les centres équestres, et de leur permettre de venir découvrir tout ce qu'ils pouvaient trouver dans un centre équestre. Donc on a eu vraiment de très très beaux projets. Je pense qu'il y en a plusieurs qui pourront en témoigner, et ça sera, le plus simple, c'est que ce soit vous qui en parliez, avec vraiment des découvertes, notamment des directeurs des établissements qui ne soupçonnaient pas à quel point le poney pouvait être un levier d'apprentissage. Donc, après. Donc, les qualités du poney Shetland comme médiateur. Je vais peut-être vous laisser... Alors, je crois que vous pouvez énoncer peut-être les différentes qualités, parce qu'on ne voit pas bien sur l'écran. Alors, les qualités du poney Shetland, on avait vu déjà en début de matinée, le Shetland, il a quand même beaucoup de qualités. Et pourquoi en médiation, il est vraiment intéressant à positionner comme partenaire? Parce qu'il a sa petite taille. Il a ses spécificités, il attire spontanément. Le poney, il renvoie à quelque chose de peluche, on a envie d'aller vers lui. Sa crinière qui est abondante, on va dire, les gens ont spontanément envie de mettre les mains dedans, donc il facilite le contact, la prise de contact avec l'autre. Sa petite taille, elle est rassurante pour quelqu'un qui peut avoir peur des chevaux. Et son côté très arrondi va donner quelque chose de très doux, et dans l'inconscient va rassurer spontanément les gens, les parents, mais comme les enfants aussi. Il est espiègle, c'est vrai qu'il a un côté joueur, donc c'est des fois plus compliqué dans la gestion au quotidien, pour les clôtures et puis toutes les petites bêtises qu'un Shetland peut faire. Mais par contre, quand on veut aller chercher l'enfant, on dit souvent l'enfant intérieur de la personne adulte, ou quand on veut aller chercher les notions de plaisir, de jeu, son côté espiègle va être vraiment un bon levier pour nous. Très câlin, il sécurise, il est doux. C'est vrai qu'en plus, en hiver, il a le mérite de faire un beau poil d'hiver qui est encore plus doux. Le fait que c'est machot, c'est plutôt le fait d'être un être vivant, on pourrait dire le cheval aussi, mais un être vivant chaud, du coup, on va se sentir bien. Qui a quand même une certaine notion de puissance, parce que son côté porteur est puissant, et puis quand il est bien ancré, le Shetland, il dit oui, je suis petit, mais je suis là. Donc il va spontanément dans l'inconscient dire je peux être petit, mais je tiens ma place. Il est porteur, il suit l'humain, mais en termes de positionnement, il sait prendre sa place. Et je prenais l'exemple de l'équi-coaching l'autre fois quand on en parlait. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup mettre des Shetland avec des chevaux en équi-coaching. On travaille beaucoup en liberté, donc il faut qu'ils aient l'habitude d'être ensemble. Mais ça montre aussi que des fois, le Shetland, c'est lui qui va mener tout le monde. Et qu'on n'a pas besoin d'être grand, charismatique. Et ça permet d'aller un peu, des fois, créer de la rupture et dire on peut être différent, plus petit. Et pour autant, quand tout le monde a le pouvoir d'agir, c'est le Shetland qui emmène le groupe. Florian, tu prends le micro à Carole, privé. C'est fait. Voilà. Et alors, parle-nous de ton expérience justement de l'utilisation du Shetland dans la médiation. Moi, l'idée, c'est de vous faire un témoignage ici, de vous faire bénéficier de mon expérience, qui est une vraie chance. Moi, j'ai eu une vie professionnelle un peu biscornue, et j'ai eu la chance d'être directeur d'une maison d'enfants à caractère social. Je pense que vous savez un peu tout ce que c'est. C'est des enfants qui sont placés, donc sortis de leur famille pour difficultés éducatives ou mise en danger. Et il se trouve que j'ai eu le grand malheur, mais la grande chance, que ça tombe pendant le Covid. Donc on a eu la fermeture, on a eu plus de 100 enfants qui étaient donc dans des bâtiments fermés, qui se sont retrouvés confinés pendant toute cette période. Et grâce à mon passé
d'équitant et mes relations, j'ai pu finalement récupérer tous les poneys d'un centre équestre, parce qu'on avait un grand parc à notre disposition, et embaucher un BPGEPS pendant cette période. Donc tout en garantissant les confinements, on a pu proposer aux enfants l'activité poney. Et on a pu se rendre compte, et moi le premier, de l'impact positif que le poney, la relation que le poney crée avec ses enfants en difficulté, souvent fermés de par leur expérience, ça a été juste incroyable. Donc on a toute la maison d'enfants, que ce soit les éducateurs, l'accompagnant en fait de ces enfants, s'est rendu compte que c'était un outil finalement pour ouvrir cet enfant qui est fermé de nature. Et c'est quelque chose qu'ils ont continué après mon départ, c'est-à-dire en externe, on n'a pas pu le faire en interne parce que c'est tout à fait faisable, mais il faut quand même un conseil d'administration qui suive, donc c'est pas simple à mettre en place. Mais c'est juste incroyable et ça permet aussi dans ces types d'accueil d'enfants qui sont finalement des enfants qui vivent en groupe à 8 ou 10 en permanence, ça permet de les sortir et de les amener vers des animaux qui vont leur permettre vraiment de se relâcher et souvent de s'ouvrir et de parler de leurs difficultés et de leur expérience, ce qu'on n'arrive pas à obtenir finalement sans le poney, qui devient vraiment un outil de soins tout simplement. Donc là, on ne parle même pas d'équitation, on parle d'équithérapie, on parle de médiation animale. Et ça, moi, je suis complètement convaincu et je trouve que ça donne un résultat juste incroyable. Donc je vous invite à vraiment vous ouvrir, à recevoir même, moi ce que je dis à ces maisons d'enfants, puisque je gardais le lien, le centre équestre, c'est un lieu public, venez. Vous avez un enfant en difficulté qui est en crise, sortez-le, amenez-le. Venez caresser deux poneys, venez discuter avec lui, ça ne dérange pas. Ça permet aussi de montrer à nos publics habituels voilà, qu'on a une ouverture. Ça permet aux enfants de se découvrir, de créer quelque chose, d'apprendre ce qu'est la vie réelle, parce que finalement, il y a des enfants en difficulté, il faut le savoir. Donc ça, c'est ma première expérience et franchement, j'ai trouvé ça génial. Donc je le partage avec vous avec beaucoup de joie, parce que c'est un vrai bon moment professionnel. Et ensuite, on a la médiation animale qui se fait plus sur l'handicap. Donc moi, j'ai la chance de recevoir des jeunes déficients aveugles dans ma structure. Et là, moi, c'est simple, hein, la première fois où je l'ai présenté à mon enseignante qui était intéressée par faire ça, j'ai eu du mal à ce qu'elle ne pleure pas en fin de séance. Parce qu'on voit l'effet sur les enfants, on les voit s'ouvrir, on les voit dans la posture, dans la parole, parce que souvent, c'est des enfants qui communiquent très peu, voire pas du tout, mais qui commencent à avoir des envies, qui assimilent le mercredi, on les a le mercredi matin, qui assimilent au fait de voilà, le poney, je veux monter, je veux trotter. C'est des phrases c'est juste une phrase, mais pour eux, c'est déjà beaucoup, parce que c'est des enfants qui ne communiquent pas, qui parfois se font du mal. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable à vivre en tant qu'enseignant, en tant qu'encadrant. C'est-à-dire que moi, j'en prends autant de bénéfices, je pense, que les enfants, et ce que les enfants en sortent. On voit des enfants là, on a des enfants qui ont commencé à monter à poney, donc en septembre, fin septembre, donc là, on est mi-novembre, qui se tiennent droit, qui lèvent la tête. Parce que souvent, les aveugles, ils ont la tête fermée, ils sont complètement recroquevillés, mais ils travaillent sur leur tonus musculaire, sur l'indépendance qu'ils peuvent avoir, parce qu'on va jusqu'à les lâcher sur les poneys, quand on a des Shetland qui sont bien... Le Shetland, de toute façon, comme le poney, s'adapte facilement au public. Ça, je pense que vous en avez tous fait l'expérience. On a des poneys qui sont un peu sauvages avec des gamins sans difficulté. On met un petit gamin autiste, etc. Le comportement du poney change. Donc finalement, ils ont cette capacité que nous, êtres humains, on n'a pas toujours, de s'ouvrir et d'être capable de recevoir un peu ce que l'autre a à donner. Et voilà, ça donne des résultats incroyables. Moi, j'invite tout le monde à essayer, ceux qui n'ont pas eu cette chance, parce que je pense que c'est une vraie chance de pouvoir le faire, et de tirer tout le bénéfice. Et vous vous en tirez d'autant mieux de le faire, et on apporte aussi quelque chose à la société de différent. On devient acteur dans notre ville, dans notre périmètre régional, un acteur vraiment positif pour la société, et je pense que c'est vraiment, vraiment génial. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis convaincu et j'adore ça, donc je vous invite tous à le faire. Comment j'ai utilisé le poney pour moi dans la médiation équine? J'ai créé une association qui s'appelle donc l'association Les Poneys Arc-en-Ciel, qui propose en fait de la médiation équine pour les enfants atteints de cancer et de leur famille. Et là où le poney joue vraiment son rôle, c'est que ça va être un vrai partenaire pour toute la famille. On va pouvoir renforcer en fait le lien qu'il va y avoir à des moments dans cette maladie-là. C'est un vrai tsunami pour la famille. Et grâce au poney, grâce au jeu qu'on va pouvoir faire avec le Shetland, assez facilement, par exemple quand on organise des journées famille, où il y a les frères et sœurs qui viennent avec l'enfant qui est malade ou l'enfant qui est en rémission, eh bien ça va être facile avec le Shetland. Pourquoi? Parce que très vite, les frères et sœurs vont être en confiance. Et puis ensuite, les parents également,
des fois, dans la médiation, alors c'est un programme qui est proposé avec le CHU de Grenoble, et des fois, les parents sont pas forcément, ils savent pas ce que c'est l'équithérapie, ils n'ont pas forcément envie au début d'adhérer, ils ont un petit peu peur. Et en fait, naturellement, avec le Shetland, ils vont venir interagir avec les frères, les sœurs et avec l'enfant. Donc, c'est un vrai partenaire, vraiment facile à utiliser en médiation. 3 slides, 1 minute par slide. Quelles adaptations, tant au niveau des infrastructures que de l'organisation des séances, sont-elles nécessaires ? Pour l'infrastructure, ce qui est vraiment important dans la médiation équine, c'est un peu différent quand on est dans la recherche d'équitation. Ça va être de créer un environnement vraiment intimiste. Donc, c'est pourquoi pas un manège qui peut être fermé sur 3 côtés ou un peu plus fermé, mais vraiment d'avoir quelque chose d'un peu plus intimiste, parce qu'il y a des choses qui vont venir se déposer dans les séances d'équithérapie ou de médiation. Et du coup, c'est important que les personnes, les bénéficiaires qui sont là puissent se sentent en sécurité. Et pareil, quand on est dans la préparation des poneys, des choses comme ça, c'est important qu'il n'y ait pas un gros va-et-vient à ce moment-là, au moment des séances. Dans l'organisation, ce qui est important, c'est de faire simple, en fait, de vraiment pas chercher à trop en mettre et de faire simple et d'offrir du temps aux gens. Offrir du temps de séance, prendre le temps. On est tout le temps en train de courir après le temps, et dans l'organisation, c'est le temps qui est important. Le mot, c'est adaptation, hein. En fait, si on reçoit des publics un peu particuliers avec des difficultés, il faut juste s'adapter. Il y a des jours où ils seront mieux, d'autres moins bien. S'adapter, c'est vraiment le mot. L'environnement, on l'adapte de la même manière, mais il faut vraiment être à l'écoute des autres. Le Shetland dans les 5 volets de la médiation. Alors, en sport santé, on peut l'utiliser facilement. Moi, je sais que cet été, par exemple, j'ai eu un préado. Je ne sais pas si on dit préado, en fait, mais voilà, il avait 10 ans. J'ai l'impression que c'est des préados à 10 ans. Et bien, qui passait plus de 12 heures par jour sur son téléphone en plein été. Donc, du coup, on peut vraiment lui servir aussi du poney sur des séances en liberté où on va aider l'enfant à bouger, à faire bouger son poney et à limiter au maximum la sédentarité. Parce qu'on le sait, après, c'est une des causes de maladies les plus grandes, notamment chez les adolescents aujourd'hui. On commence par le point 5, donc le point 4, l'accompagnement psychosocial. Non, psychosocial, bon, là, je vous en ai déjà un peu parlé, hein, le tonus, la confiance en soi, l'autonomie. Là, on voit sur une des photos, moi, forcément, étant baignant dans le horseball, j'utilise les ballons. Les ballons, donc l'autonomie, là, on a des enfants ça, c'est un enfant qui n'arrivait pas à peine à marcher. Aujourd'hui, il trotte avec un ballon dans les mains au-dessus du casque. Ça va vite. On leur ramène du tonus, on leur ramène de l'équilibre, on leur ramène du bien-être. Voilà. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est plutôt simple pour l'enseignant, parce que souvent, sur ces enfants avec des pathologies importantes, on est accompagné par les éducateurs. Donc, finalement, en termes de responsabilité, c'est beaucoup plus simple. Il ne faut pas être inquiet de le faire. Voilà. Donc, on a un bénéfice qui n'est plus à prouver, en tout cas, je le pense. En équicoaching, je vous en ai parlé un petit peu sur les managers, les leaders, mais aussi en individuel. Le Shetland, il permet d'aller chercher aussi le côté jeu ludique. C'est prendre du plaisir dans mon activité professionnelle. C'est me positionner, parce que si on n'est pas au bon endroit, le Shetland, il nous le dit rapidement quand même, hein. Et si on n'est pas présent, il nous dit rapidement aussi. Il dit, t'es pas présent avec moi, je vais m'occuper ailleurs. Et c'est se positionner, c'est la notion d'assertivité, c'est être capable de se positionner sans s'énerver, en étant calme. Donc le Shetland, il permet vraiment de travailler tout ça. Je vais enchaîner sur équithérapie, hypothérapie. Tu en as un petit peu parlé, c'est aussi le volet sport santé. C'est comment aider l'autre à se soigner, à prendre conscience de son corps, à se laisser porter aussi. On utilise beaucoup le portage chez les enfants avec le Shetland. Et le Shetland va pouvoir, ça a été dit tout à l'heure, remettre le portage maternel. Il va nous permettre aussi de travailler aussi la fratrie, la parentalité, tous les axes qui des fois font défaut dans le développement de l'enfant. Para-équestre et inclusion, du coup il y a beaucoup à faire avec le Shetland. Ça peut être du para-attelage, hein, avec les enfants. C'est vraiment intéressant. Toutes les activités, dès qu'ils field, dès qu'ils fun, le Shetland est complètement adapté. Tu disais les longues graines. Les longues graines, les longues graines avec le Shetland, ça sert aussi en équicoaching en tout, en fait. Petite page de pub.
Le prochain congrès Chevalet Diversité, c'est la date? 3 et 4 avril. Donc effectivement, c'est l'occasion de traiter ces 5 volets et d'approfondir avec des conférenciers, des tables rondes sur à quoi nous sert la médiation. 3-4 avril, Chevalet Diversité, c'était vraiment une expérience tout à fait exceptionnelle. Il y a 2 ans, quand elle s'est déroulée ici, et ça a été extrêmement riche, extrêmement chargé, mais on a réussi à rester concentré du début à la fin, donc c'était vraiment un vrai beau moment. Dernière slide, se former et sensibiliser. Quelle formation et outils spécifiques et quelles ressources extérieures vous pourriez recommander? Alors, recommander, il y a plusieurs choses. C'est en médiation équine, c'est vous rassurer, c'est de dire c'est pas pour certaines personnes. Vous pouvez vraiment le faire dans vos clubs. Il ne faut pas hésiter à travailler en partenariat. Moi, chez EcoClub, je travaille aussi avec une prof de yoga. Enfin, voilà, on peut travailler vraiment en partenariat avec les infirmières. Dans l'association, j'ai aussi une psychologue qui intervient. Donc, il y a plein de partenariats qu'on peut mettre en place et qui peuvent faire avancer la pratique avec le poney. Et se former, on a une super formation que moi j'ai eu la chance de faire à la Fédération française d'équitation, donc ici à la Motte, la formation MAE qui attaque, je crois, en janvier, où il y a beaucoup de... En fait, je crois que c'est 1 semaine par mois. Et ce qui est super, c'est que dans cette formation, on a à la fois des équitants, des enseignants d'équitation, et à la fois on a des médecins, des psychologues, des infirmières. Enfin voilà. Et donc du coup, ce mélange est très intéressant. Et il y a des intervenants qui sont des vraies pointures. Donc c'est important de se former et de prendre le temps de se former et d'aller plus loin pour savoir quel sens on va donner à nos séances et qu'est-ce qu'on peut proposer. Je vais rajouter effectivement, vous pouvez trouver tous les renseignements sur la formation de médiateur équin sur le site de la FFE, le site métier. Donc, et puis n'hésitez pas à venir me poser des questions si vous avez besoin. Se sensibiliser, il y a aussi des formations initiation qui durent 3 jours, qui se développent maintenant dans les régions. Donc rapprochez-vous de votre comité régional si vous êtes intéressé. La fédération expérimente le brevet sport santé là dans 2 régions. Donc il y aura aussi le brevet sport santé à disposition. Et je reviens sur le mot sensibiliser. En fait, de la médiation, si vous regardez bien, vous en faites déjà. Vous en faites déjà sans mettre ce mot-là sur ce que vous faites. Quand vous offrez du temps à l'enfant, quand vous parlez aux parents, vous en faites déjà. Mais tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui disait « le pansage, ça fait partie de ma séance ». Oui, ça fait partie parce que la relation à l'autre, prendre le temps, découvrir le corps de l'autre, découvrir qu'on est latéralisé. On peut regarder aussi des adolescentes qui vont faire le pansage que d'un côté, les premières fois qu'elles viennent. Prendre soin de l'autre, tout ça, c'est de la médiation. Et ça fait partie de la séance, vous en faites déjà. L'important, c'est de mettre du sens et de mettre des mots sur ce que vous faites et ce que vous proposez. Parce que vous, ça vous paraît logique, en fait, et tellement dans le quotidien que des fois, vous ne pensez pas forcément à mettre des mots dessus. Et en fait, ce qu'on fait, c'est venir mettre des mots sur ce qui est en train de se passer dans la relation. Ça y est, j'ai eu les gros yeux d'Axel, donc ça y est, c'est fini. Je fais super rapide. Quand on parle de ressources, c'est ce que j'expliquais, appuyez-vous aussi sur les gens qui accompagnent ces enfants pour les connaître, les comprendre et pas avoir d'appréhension par rapport à leur potentiel handicap ou expérience. C'est simplement ça. Être ouvert aussi et être à même d'entendre. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup à vous 3. Vous serez là pendant le repas. On pourra échanger aussi avec vous. Et voilà, passionnant. À chaque fois, on est limité par le temps. Désolé pour le rythme.